Très bien. Augustin? Selon moi, la crise, ce n'est pas le blocage de la CEI. C'est pas ça qui constitue la manifestation d'une crise. Parce que la CEI, même si elle perd 10 représentants, elle va toujours continuer. Elle va continuer, ça c'est... On dit c'est pas possible. Ah mais si, puisqu'il n'y a pas de... Mais si, elle va continuer, parce que tant que le président de la CEI est sur sa logique, il continuera, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit, il y a un dialogue de sourds entre l'opposition et le pouvoir, entre l'opposition et la CEI. Il y a un dialogue de sourds, il y a une crispation qui est claire et nette, qui a conduit deux partis à rappeler leurs représentants et qui a conduit un troisième parti à demander la démission de toute la CEI. Voilà. Donc ça fait une crise. Oui, ça fait une crise. Ça fait une crise dans le pays. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a une crise dans l'organisation de l'élection. J'ai dit qu'il y a une crise dans le pays. Et quand l'ONU vient, c'est pour entendre tout le monde. Chacun va exposer ses vues et l'ONU va en tirer. L'ONU peut bien dire qu'on est sur la bonne voie. Moi, le discours diplomatique, je pense que même quand le Kenyan venait en Côte d'Ivoire en 2010, quand il sortait de chez le président Gbagbo, il ne disait pas « ouf, vous n'êtes plus le président de la République de Côte d'Ivoire ». Il n'a jamais dit. Mais c'est quand ils s'en vont qu'on allait retomber ici après. Donc je veux dire, c'est vrai que, comme Arthur le dit, l'ONU a l'habitude de faire ses tournées de popote. Bon, c'est peut-être dans ce cadre. Mais pour la Côte d'Ivoire particulièrement, le représentant de l'ONU arrive dans un pays qui montre tous les signaux d'une crise préélectorale, où les gens ne se parlent plus, où chacun croit qu'il est dans son bon droit. Et ce qu'on espère, c'est que l'ONU nous aide à sortir de ce qui ressemble à un futur blocage. Voilà. Sinon, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques. Elle a toujours existé. Mais oui, mais justement, c'est cette crise-là qui présage des lendemains pas enchanteurs pour l'élection qui vient. Et l'ONU n'est pas... Pour vous, l'ONU devrait intervenir pour mettre fin à ce blocage. Je ne demande pas à l'ONU d'intervenir. Moi, l'ONU, ça ne m'intéresse pas que l'ONU intervienne ou non. Je pense qu'on est assez responsable. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense que si l'ONU est là et qu'il est passé voir tout le monde, c'est pour les écouter, pour que chacun expose sa façon de voir l'évolution du processus électoral. Et moi, je considère que dans ce processus électoral, il y a des couacs à présent. Il y a des couacs, il y a des leaders qui sont très importants sur l'échiquier politique ivoirien, qui n'ont pas leur nom sur la liste, alors qu'ils ont été désignés comme candidats de leur parti aux élections. Il y a un leader qui est effectivement menacé de retrait de la liste électorale parce que après le contentieux de la liste électorale, il se trouve qu'il y a des centaines de saisines de la justice. Et on n'est même pas encore... On n'est pas sorti de l'auberge. Donc je veux dire, tous ces éléments constituent des éléments explosifs. Il y a une explosivité. Il faut que tu le saches. Dire qu'il n'y a rien, tout se passe bien. Non, tout ne se passe pas bien. Tout ne se passe pas bien. Et si on ne veut pas écouter les gens qui disent que tout ne se passe pas bien, on peut aller devant les problèmes. Très bien. Voilà.